Bonjour à tous. Le ministre de l'Éducation nationale en Saône-et-Loire hier, une visite pour répondre aux inquiétudes des maires ruraux face à la nouvelle carte scolaire. Ils craignent notamment de perdre une classe ou la classe de leur RPI, le regroupement pédagogique intercommunal. Parmi les points évoqués, l'accueil des enfants dès l'âge de 2 ans. Les organisations syndicales regrettent de ne pas avoir été invitées à rencontrer le ministre. Une opération des forces de l'ordre dimanche à Lons-le-Saunier. Un homme a appelé la préfecture en menaçant de faire exploser son appartement. Le négociateur du raid a été sollicité pour intervenir dans les meilleures conditions. Après intervention des forces de police, aucune arme n'a été découverte sur place. L'homme fortement éméché a été transporté au centre hospitalier de Lons-le-Saunier. 2026 ne dérogera pas à la tendance. Comme depuis 2024, les vendanges ne s'annoncent pas réjouissantes. De nombreux vignerons craignent une baisse de leur volume, les vignes ayant trop souffert depuis le mois de mai des canicules puis de la sécheresse, voire parfois de la grêle. Si sur certains domaines on s'adapte au niveau de la production, c'est surtout des investissements pour protéger les raisins qui vont devenir prioritaires selon Jean-Marie Fabre, président des vignerons indépendants de France. Aujourd'hui, c'est même plus une question uniquement d'adaptation. Les aléas climatiques, aujourd'hui, c'est devenu la norme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'adapter contre de la grêle tous les ans, du gel tous les ans, ou du trop ou du pas assez d'eau. Tout ça demande des investissements pour protéger nos entreprises à ciel ouvert. Si l'aléa, au lieu de nous amputer de 80 ou 90 ou 100% de notre production, parce qu'on a su protéger physiquement nos vignobles, ne l'ampute que de 10 ou 15%, eh bien à ce moment-là, on est en capacité de pouvoir résister et de mener à bien l'ensemble du travail de l'année et donc derrière la vinification, la commercialisation de nos produits et donc l'équilibre économique de nos domaines. En raison du réchauffement climatique, les vendanges pourraient aussi prendre de l'avance cet été. La ville de Besançon appelle à avoir les bons réflexes pour éviter les incendies. 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine et pourraient être évités. Afin de protéger ses ressources forestières, la ville appelle à ne pas faire de barbecue dans les broussailles ou encore à respecter les interdictions d'accès aux massifs forestiers. Air France suspend ses vols vers Riyad et Dubaï. La compagnie ne veut prendre aucun risque alors que la situation reste très tendue au Moyen-Orient. Les États-Unis ont frappé l'Iran pour la 10e nuit consécutive. Téhéran riposte et assure avoir visé des cibles militaires américaines à Bahreïn ou au Koweït. Un tournage de film cette semaine à Dijon. Les caméras du film De l'autre côté de l'été avec Agnès Jaoui se sont posées dans un bistrot de la ville hier. Le tournage du film de Julie Gourdin doit se poursuivre vendredi et lundi prochain. Et puis le duo dijonnais à la tête de l'équipe de foot belge n'est pas reconduit. Rudy Garcia, le sélectionneur, et son adjoint Stéphane Jobard ne seront plus sur les bancs des Diables Rouges. Les anciens du DFCO n'ont pas trouvé d'accord pour prolonger avec leur fédération. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.